à l'hémicycle le mardi 28 juin 2022 dans le cadre d'une question orale avec débat sur la flambée des prix suscitée par l'honorable Diaoufé Augustin du groupe parlementaire PDC-RDA, les députés ont tenu une séance d'information et d'échange avec le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarra-Souba. Après l'ouverture de la séance par Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale nouvellement élu, le député Diaoufé Augustin a exposé sur la question de la cherté de la vie qui touche pratiquement toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire. Il a dans son exposé donné les raisons qui ont motivé la tenue de ce débat. Pour Diaoufé du groupe parlementaire PDC-RDA, le gouvernement ivoirien peine à réduire le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, en démontrent les chiffres sur la question. L'honorable député a fait remarquer que malgré la hausse croissante du PIB, en moyenne de 8% entre 2012 et 2018, les populations ivoiriennes se sentent exclues de la politique de relance économique du gouvernement ivoirien. Tous les secteurs n'ont pas été épargnés par cette inflation vertigineuse des prix, la santé, l'éducation, le transport, etc. Il a également relevé l'incapacité du gouvernement ivoirien à régulariser et contrôler les prix fixés sur le marché. En somme, l'honorable Diaoufé a exprimé ses inquiétudes et ceux de la population ivoirienne face à cette situation de la cherté de la vie. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, a à son tour articulé son intervention sur plusieurs points que sont le cadre législatif et réglementaire, le cadre institutionnel, l'évolution des prix des produits, les mesures mises en œuvre par le gouvernement ivoirien. Selon Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, la hausse constante des prix est due à une combinaison de facteurs endogènes et exogènes dont la pluviométrie, le caractère saisonnier de certaines cultures, la crise russo-ukrainienne, la pandémie à coronavirus, le coût du fret maritime. Il a également indiqué que le taux d'inflation annuel de 4,6% est au-dessus du seuil communautaire de 3%, contrairement à certains pays de la sous-région qui restent en progression. En résumé, on retient que selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, l'inflation n'est pas du fait du gouvernement ivoirien. À sa suite, les députés ont ouvert le débat sur la cherté de la vie. Pendant plus de 4 heures, ils ont relayé au ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises les préoccupations et les souffrances des populations. En retour, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Souleymane Diarra-Souba, à travers de nombreuses théories, a dédouané le gouvernement de Côte d'Ivoire. Les sentiments des députés à la fin de la séance d'échange et d'information. Vous connaissez la vocation du PDC-RDA, c'est le parti proche des populations, des soucis, des besoins, des attentes des populations. Et donc, l'un de nos députés, en la personne du député Yao Diaoufé, a introduit la question de la vie chère. Ça fait de cela presque 1 an, avec un report. Et aujourd'hui, enfin, le président de l'Assemblée nationale a réintroduit cette question et nous avons donc pu enfin recevoir le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Donc c'est une question importante, d'autant plus qu'elle impacte la vie de nos populations. Nous sommes satisfaits de la présence du ministre. Le débat a été franc, direct. Le PDC a posé les vrais problèmes des Ivoiriens, c'est-à-dire l'augmentation des produits vivriers, la question de l'augmentation de certains produits importés, la question du coût des transports, la question du coût du logement, même la question de certains prix au niveau, par exemple, des changements de monnaie. Nous avons aussi introduit la question des suppressions de certains avantages au niveau de la téléphonie. Nous avons parlé aussi de la question des péages, et en particulier du péage de Grand Bassam, qui défraie la chronique. Nous avons vraiment abordé toutes les questions de la vie des populations. On va simplifier. La question de la vie chère, c'est quoi? Nos populations ont un revenu. En face, elles ont des dépenses. Et parmi ces dépenses, il y a 3 dépenses particulières qui sont classées de la manière suivante.
la nourriture, le logement et le transport par ordre hiérarchique. Et lorsque vous avez ces 3 points principaux qui augmentent et que le salaire des populations, que ce soit les paysans, on connaît la situation, les revenus des paysans est en difficulté avec le prix de leurs produits qui est en baisse. Les salaires aussi des personnels privés n'a pas évolué depuis un certain nombre d'années. Donc la marge, le revenu qui reste aux populations est en baisse. Certains même sont en déficit. Donc c'est cette problématique que nous avons posée. Et le ministre s'est défendu, il a défendu les actions menées par le gouvernement. Nous sommes satisfaits de certaines, mais aussi nous avons regretté que certaines questions n'aient pas trouvé de réponse satisfaisante. Il y en a plusieurs. Vous connaissez le problème du prix de l'huile, le prix de la viande, le prix du riz, le prix de la banane plantain. Vous connaissez tout ça. Il n'y a pas de réponse satisfaisante qui nous a été donnée. Et en ce qui concerne le PDCI, nous avons proposé 3 commissions parlementaires pour aller au fond du problème en liaison avec les services concernés. Par exemple, sur les questions des infrastructures et des transports, nous avons suggéré que l'Assemblée nationale mette en place une commission parlementaire pour aller enquêter sur le terrain. Nous avons aussi suggéré une commission sur les questions de denrées alimentaires. Là aussi, il s'agira pour nous d'aller sur le terrain pour comprendre dans le détail tous les points qui sont proposés. Une autre commission également sur les questions liées au logement et aussi en ce qui concerne les produits manufacturés. Donc globalement, le PDCI ne s'est pas contenté uniquement de la prestation du ministre, mais a suggéré que nous puissions aller plus loin, que nous allons au contact des services, dans les marchés, auprès des acteurs du transport, des infrastructures, etc., pour comprendre ce qui se passe et pouvoir ressuggérer au gouvernement un certain nombre de solutions. Dans son ensemble, je suis satisfait sur le fait que c'est quelque chose qui touche la population ivoirienne dans leur ensemble. Ils demandaient à ce qu'il y ait une cherté de la vie, tout est cher, ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc nous avons soulevé certains problèmes concernant les salaires, parce qu'en général dans les pays développés, lorsqu'il y a une inflation qui est exorbitante, très souvent on essaie de voir dans quelle mesure on peut ajuster aussi le salaire. Nous avons affaire au ministre du Commerce, qui n'est pas le ministre du Budget et autres, mais il a dit qu'il allait augmenter l'information. Nous avons aussi soulevé le problème de la contribution nationale qui affecte le pouvoir d'achat des travailleurs. Et nous avons demandé à ce que cette contribution nationale puisse prendre fin, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que nous ne sommes plus en guerre. Et ça a été établi pour permettre à l'État de pouvoir participer. C'est comme un effort de guerre. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que nous sommes en paix. Donc nous avons demandé à ce que la contribution nationale puisse être supprimée, afin de permettre à la population et aux travailleurs de pouvoir avoir un pouvoir d'achat plus conséquent et de pouvoir le dépenser dans le logement, dans le vivrier, en tout cas vraiment améliorer leurs conditions de vie. Mais bon, nous avons en face de nous le ministre du Commerce qui nous a garanti qu'il allait remonter l'information au Conseil des ministres afin de voir les différentes mesures qui pourront être prises pour permettre aux travailleurs de pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat. Nous venons de participer à la séance de questions avec débat sur la vie chère. Et nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits plus ou moins quand même, parce que ce qui est important, c'est que l'émissaire du gouvernement nous ait donné des informations. Mais la question demeure. La question demeure. Nous constatons avec amertume que nos populations traversent des moments difficiles, que le panier de la ménagère est toujours vide. Nous constatons avec amertume que les taxes, oui, sont de plus en plus élevées. Ça, c'est un fait. Mais quels sont les mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement, par l'État de Côte d'Ivoire pour amoindrir la situation, pour que le citoyen ivoirien puisse vivre de manière pacifique, en paix dans son propre pays. Voyez-vous, c'est de cela qu'il s'agit. Le groupe parlementaire a porté cette question
devant l'Assemblée nationale parce que c'est une question qui était très importante. Depuis presque un an, cette question demeurait et donc nous avons travaillé dessus et vraiment je pense que tous les députés ont réagi parce que c'est une question qui ne concerne pas que le député PDCRDA, c'est une question qui concerne tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Voyez-vous, le gombo, le piment, l'aubergine, la banane, l'igname, mais ne sont plus vraiment à la portée de tout le monde. Mais en dehors de cela, il faut penser même le coût des maisons, le coût du carburant qui va monter bientôt, dont on a parlé d'ailleurs, les péages, le coût des péages. Mais en fait, nous traversons une crise très très importante. Et nous pensons qu'avec cette séance d'information, séance, que le ministère du gouvernement a compris cela, qui va porter nos voix auprès du gouvernement, afin qu'ensemble des situations, des solutions idoines puissent être prises. C'est vraiment très important. Nous venons donc d'une séance avec M. le ministre du Commerce et la rencontre qui a été rendu possible à l'initiative du PDCI-RDA à travers donc la demande de monsieur le député de Yopougon, l'honorable Diaoufoué. Donc nous venons d'échanger avec le ministre du Commerce, comme j'ai eu à le dire, sur le thème de la vie chère. Et au cours de cette séance, il était question pour les honorables députés de la nation que nous sommes, d'avoir apprécié toutes les mesures que le gouvernement a eu à prendre ces derniers moments pour juguler un peu le phénomène de la vie chère. Et je pense que le ministre a tenté de nous rassurer sur la question, mais les députés ont insisté sur le fait que le gouvernement devait doubler d'efforts parce qu'en dépit de tout ce qui a été dit, nous constatons sur le terrain que chaque jour le prix des denrées flambe et que la population grogne. Et je pense que nous avons eu une très bonne séance au cours de laquelle chaque parti a eu vraiment à s'exprimer au cours de pratiquement 4h30 d'échanges.